les suppressions de vidéos pour droit d'auteur, les Nazaboys? Vous avez arrêté de faire ça? On peut passer de la musique alors de nouveau maintenant? Ah, c'est sympa. Merci les mecs, merci. Vous êtes gentils, vous êtes bien aimables. Hein? Non, j'ai toujours rien à dire. Non, moi j'attends maintenant. J'attends le déluge. Hey Eric Ericus, t'as osé reposter le sempiternel même commentaire? Je suis là pour combattre la bêtise, l'obscurantisme et l'ignorance. Toi, tu viens dire ça, toi? Mais arrête tout là. T'es un fou, toi. L'obscurantisme, tu baignes dedans. L'ignorance, tu nages dedans. La bêtise, mais t'en es l'incarnation. Regarde t'es comme, putain, franc-maçon de 4e grade, ridicule. L'ignorance incarnée, quoi. La bêtise incarnée. Mais vous vous racontez des histoires comme des pervers narcissiques. Vous vous créez une autre réalité pour vous enorgueillir, pour vous faire croire que vous existez, vous êtes quelque chose. Mais vous n'êtes rien. Et vous, vous êtes qui? Mais moi, je suis rien aussi. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu fais autant de cas sur mon cas. Moi, je sais que je suis rien, un petit humain parmi d'autres. J'ai conscience de certaines choses dont toi, tu n'as pas conscience. Est-ce que je me crois supérieur par rapport à ça? Non. Je te crois inférieur à cause du fait que tu vis dans le mal, l'opprobre, l'insulte, la négation, le déni, la mauvaise foi, l'hypocrisie, le mensonge, les illusions, etc. On est l'antithèse du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il a besoin de casser les autres pour se mettre au-dessus. Nous, c'est tout le contraire. Nous, on veut se mettre en dessous, en serviteur, pousser les autres vers le haut, et que tout aille bien. Mais bon, en fait, il y en a, ça sert à rien. Donc bon, bah nous, on reste en haut et puis démerdez-vous en bas. Le problème, c'est comme ça. Putain, je sais pas, arrêtez de tourner autour. C'est fini. Fini. On a gagné, d'accord? C'est la fin du film. C'est fini le film. Oui, oui, tu peux lire tous les noms avec tous les prénoms de tout le générique, de celle qui a conçu les robes jusqu'au producteur, au responsable des effets spéciaux de la NASA, lis tout le générique jusqu'à la fin, musique composée par nanana machin, voilà, tout droit réservé, voilà, lis tout, toutes les petites lignes en bas du contrat aussi, tout, si tu veux. C'est fini. Terminé. D'accord ? On a dit la vérité. Preuve que c'est la vérité, c'est vous qui allez mal, c'est vous qui avez la haine, c'est vous qui êtes en rage, c'est vous qui ne pouvez pas vous empêcher de venir putain foutre vos commentaires de haineux, c'est vous qui ne pouvez pas vous empêcher de faire vos trucs de pervers narcissiques, toujours la même chose, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes comportements et d'être incapable de faire votre introspection. C'est vous, c'est fini. On a gagné. Ouh. Et 1, et 2, et 3, 0. Avec le coup de boule en prime. C'est terminé. Donc, vous voulez faire quoi là maintenant? On fait un jeu? On fait quoi comme jeu? On fait un jeu de société? On fait... Non, mais va falloir qu'on passe le temps au bout d'un moment. Parce que là maintenant, pour vous c'est terminé. Pour nous c'est le début. Vous avez voulu jouer les grands prédateurs, au final c'est vous les proies. Preuve que c'est vous les proies, vous jouez les victimes. Est-ce qu'à un seul moment, nous on a joué les victimes? Mais t'es malade ou quoi toi? Jamais. Jamais on a fait les victimes nous. Qui fait les victimes? Bah vous les Nazaboys là, vous pouvez pas dire ça. Victimes, chialeurs, pleurnicheurs. Et les pervers narcissiques. Ouais, c'est eux, les pervers narcissiques, c'est pas nous. Nous, on est gentils. Nous, on fait le... Pleurnicheurs, victimes, pareil, hypocrite.
ça vient jouer les bourreaux, et après, ça fait les victimes. Putain, mais c'est incroyable, ça. C'est comme Macron. Macron, pareil, il a voulu jouer les bourreaux sur les Français avec sa picouse, avec ses crises, avec ses trucs, avec ses guerres et ses machins, là. Et quand le mec, putain, il se fait un peu attraper, tu sais, par les épaulettes, là, pour dire, eh oh, viens voir ici, la Morissette, là. C'est quoi tes histoires, là? Et ta femme, là, c'est vraiment une femme? Alors là, les victimes et tout, rendez-vous compte ce qu'on nous fait, machin, on peut pas laisser dire ça, etc. Est-ce que tu as conscience, quand je te dis, c'est récupérable pour eux et on n'a plus rien à faire avec eux, et ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de dignité, pas d'honneur, c'est des merdes ambulantes. Tu vois une crotte de chien, désolé, hein, je sais que ça choque les chrétiens quand je parle comme ça choque les musulmans, et vous avez raison d'être choqués. À vous, je pourrais vous l'exprimer autrement, je sais que vous le comprendriez tout en douceur, mais il faut bien que notre ennemi comprenne qu'il est cerné là maintenant. Au cas où il y en aurait un ou deux, tu sais, c'est toujours les brebis, une ou deux, tu sais, une ou deux qui pourraient se dire, ah oui, effectivement, là, putain, on a pris une mauvaise route, là, on est dans une impasse, et là, maintenant, ça va être fini pour vous, et pour nous, et effectivement, putain, on est dans la merde. Donc, c'est pour eux. Si on a un ou deux encore qui sortent du lot, là, pour pas finir en enfer avec leur masse d'égarés, pervers narcissiques, nazaboy, toute la gogolerie, hein, ben, ce sera toujours ça de fait. Alors, qui parmi vous, les perdus, les foutus, qui vont être les quelques élus qui vont encore en sortir? Moi, je veux les connaître, je veux les voir, ceux-là. Je veux les voir. Le PN, élu de Dieu, hein. Là, le PN qui fait ça, c'est un élu de Dieu. Le PN, élu de Dieu, qui aura eu le courage d'aller ouvrir la cage de son âme, de son enfant intérieur, et de combattre tous ses démons, et de conscientiser tout son sale délire, là, ah, lui, je veux le connaître. Hein. Lui, ça va être un des derniers qui vont faire partie des premiers, clair et net. Mais de toute l'histoire des PN, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Connais pas. Tu peux faire toutes les archives de tout ce que tu veux, etc. PN restera un PN jusqu'à son dernier souffle. Je te dis, ils ont été placés sur Terre uniquement pour servir à certaines personnes de marchepied, de tremplin. C'est comme ça. Bon, et un Nazaboy repentant qui viendrait maintenant exprimer les choses, etc. Pareil. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te parle? Tu veux pas que je te parle? Tu veux que je parte? Mais tu veux que je reste? Mais on vous dégoûte, etc. Mais en même temps, vous pouvez pas vous passer de nous. Faudrait me faire taire, faudrait censurer, faudrait couper toutes les chaînes, tout fermer YouTube, etc. Mais en même temps, dès que je sors une vidéo, putain, vous êtes là comme des rats, là, à essayer d'avoir un petit bout, un petit truc, un petit machin. Alors que les autres, tu vois, eux, ils n'ont pas besoin de moi, par contre. Hein. Ceux qui savent, ils n'ont pas besoin. Ils viennent là parce que, bon, on vient rigoler, en fait. On vient rigoler. On se moque des méchants, on se moque des orgueilleux, on se moque des démoniaques, on se moque de tout ça. Et pendant ce temps-là, le petit pervers narcissique, lui, est dans la peur permanente, peur de déplaire, peur qu'on s'intéresse plus à lui, peur qu'il se fasse capter, peur que ce soit su de tout le monde, peur de ceux qui l'ont démasqué, peur de tout, peur de mal faire, peur de pas être assez bien, peur de pas être sur un piédestal et d'être au plus haut et d'être le meilleur et d'être le plus fort, etc. et machin, pour être sûr que personne ne s'aperçoive du chaos et du néant intérieur qui les habite. Et le Nazaboy, pareil, peur. J'ai peur qu'ils aient raison, tous ces platistes. Ah bah, tu vas vivre dans la peur pendant un long moment, toi. C'est que le début pour vous. C'est la fin de votre mini gloriole de Gogol, là. Ça, c'est la fin, c'est terminé pour vous. Par contre, c'est le début d'un long châtiment pour vous. Et ils n'ont toujours pas compris, hein, parce qu'ils ne sont pas dans l'obscurantisme, ils sont là pour lutter contre la bêtise, etc., hein, ces grandes gueules, là. Mais ils n'ont toujours pas compris qu'ils sont dans cet état intérieur-là, uniquement parce qu'ils s'agrippent, punaise, mais comme des cafards, là, à leur orgueil, leur ego, ce qu'ils pensent être l'essence de leur être.
de leur existence. Cogito ergo sum. Ouais. Cogito ego sum. C'est l'orgueil, ce qui les caractérise, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qui les fait exister, ce qui fait que peut-être des fois ils osent ouvrir leur bouche et puis des fois c'est leur orgueil. Il n'y a pas un tronc, un roc, une montagne qui chancelle pas. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de squelette chez ces mecs-là. C'est des putains de poulpes, quoi. Des mollusques. Mais je te dis encore, le poulpe, c'est super intelligent. Le NASA Boy, c'est très con. Hein. C'est très bête. Hein. Vraiment, c'est un objet très méprisable. Très peu clairvoyant. Très peu scientifique, en fait. Comme le pervers narcissique. Qui va suivre ses pulsions, ses émotions, son truc, son envie, machin. J'ai une envie compulsive d'aller acheter ça, j'ai une envie compulsive de faire chier un tel, j'ai une envie compulsive de me prendre pour le prince ou la princesse. Puis en fait, nous, on voit des espèces de lépreux, tu sais, à moitié déglingués, tête dégueulasse, etc., habillés en guenilles, qui jouent au marquis, quoi. Et on se dit, mais punaise, eux aussi, les pauvres, hein, parce que forcément, un jour, tous les voiles vont tomber, etc. Et ils vont se voir tels qu'ils sont, et tout le monde va les voir tels qu'ils sont, et ça va être ça. Là. Les révélations, c'est quoi? C'est les révélations de tous les secrets de ce monde sataniste, de tout leur plan diabolique, etc. Mais c'est aussi la révélation de chacun d'entre nous, de ce que nous sommes. Celui qui est bien et qui s'est fait traiter comme de la merde toute sa vie, bah, il y a un truc qui va être révélé en lui. Celui qui est mauvais et puis qui toute sa vie s'est fait passer pour le meilleur politicien, le golden boy de la reprise française, de la start-up française, ou je sais pas quoi, au moment des révélations, ça va se voir. Pareil pour le petit PN, pareil pour le petit menteur, pour le manipulateur. Rien de ce qui n'est caché ne sera révélé. Tout sera révélé. Rien ne restera caché. De tout. Les révélations. Fini. C'est la fin. C'est fini maintenant. Donc t'as qu'une seule possibilité, pareil, une seule alternative là. Soit tu t'obstines, tu t'accroches et tu maintiens et tu confirmes là tout ton mal là, tout ton sac à pu là. Et donc tu viendras l'assumer devant nous tous, devant le trône du Tout-Puissant et devant les lois de l'univers, les lois du karma, les lois de la vie. Et tu seras seul responsable, petit Nazaboy, petit PN. Vous qui êtes de grands irresponsables en fait. Vous n'assumez pas les conséquences de vos actes. Vous n'assumez pas vos responsabilités. Vous vous dédouanez. Vous êtes des lâches. Vous fuyez. Et en même temps que vous faites ça, ceux qui assument leurs responsabilités, qui vont jusqu'au bout des choses, pour que la vérité sorte, là, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, et que tout soit su, et que tout soit réglé, etc., vous nous détestez pour ça, parce que cette valeur-là, vous ne l'avez pas. Donc il faut vous le dire comment en fait. Soit maintenant vous vous agrippez à votre gros sac à pu là, puis vous restez accroché à ça, puis vous le soutenez, et puis voilà. Votre orgueil, votre gros ego, j'ai raison, et puis je vais pas dire que j'ai eu tort, et puis là je vais maintenir que j'ai eu raison et que j'ai pas eu tort, parce que sinon ben, je devrais baisser la tête et un petit peu m'humilier, et ça, il est hors de question que je le fasse devant les autres, etc. Parce que moi. Et mais toi, t'es un mort vivant, t'es triple mort déjà. Et l'autre solution qu'ils pourraient avoir, en fait, ces gens-là, c'est juste de prendre conscience. Effectivement, ce gros sac de pu lourd qui pue, qui sent mauvais, qui est dégueulasse, qui me sert à rien, qui m'empêche d'être heureux complètement, qui m'empêche de ceci, etc. Il serait peut-être temps à un moment donné que ben, je l'identifie, puis que je le laisse au bord de la route, ou qu'on m'en décharge. Parce qu'en fait, il est cousu à ta personne, ce gros sac à pu là. Donc, pour te l'enlever, pour t'en détacher, c'est un miracle qu'il faut. Et moi, j'en connais qu'un qui est à l'origine de tous les miracles. Qui est à l'origine de tout d'ailleurs. Qui a tout créé, qui connaît toutes choses. Qui est tout et qui sera tout pour l'éternité.
Et alors, je veux bien Blackbird, prouvez-nous que ça existe. Je sais pas, on en parle depuis que l'homme est sur la Terre, on parle de Dieu. Depuis quand on parle de Thomas Pesquet, fusée, astronaute? 5 minutes, ça fait 5 minutes qu'on en parle. Et à la 7e minute, on s'est rendu compte que c'était un mensonge, une arnaque, une manipulation. Donc faudrait qu'on fasse semblant d'y croire encore. Non, par contre, Dieu, on en parle depuis que l'homme est sur Terre, on en parle depuis tout le temps, depuis des siècles, etc. Et on en parlera encore après ta mort, Blackbird. Donc t'es rien, un grain de poussière. Comme le pervers narcissique qui se prend pour le roi ou la reine ou la princesse, rien de reine ou de roi, de rien du tout. Des sous-humains. Des sous-humains, des gens possédés. Des gens esclaves de leurs pulsions, leurs démons, leur inconscient, leur subconscient, leur délire, leurs mensonges, leur hypocrisie, leur manque de responsabilité, leur inconsistance. Des esclaves, des merdes. Ridicules. Lâches en plus. Toutes les tares. Toutes les tares. Mais tellement bien manipulateurs et menteurs qui sont capables de plastronner en faisant croire qu'ils ont cultiver en eux les plus belles vertus, les meilleures énergies, les plus beaux trucs. Putain, mais t'imagines ça? Comme Macron. Macron, pareil, il vient voter pour moi, je suis le meilleur, la Golden School de la start-up française, effet cascade, de tout ce que tu veux, du fric partout, regardez, j'en ai plein les poches, ça sort, tiens, je t'en donne, tu veux 100 balles, toi? Toi, tu veux 100 balles? Tiens, voilà, qui ne saute pas n'est pas Macron. Con, qui ne saute pas n'est pas Macron, con. Je ramène tous mes potes, le joueur de poker, Castaner, en hélicoptère qui part voir les gilets jaunes, etc. Il revient, hop, Castex, Édouard Philippe, barbe grisonnante, putain, effet bigou, etc. Mais en fait, le mec, à l'intérieur, il sait très bien que c'est un sataniste. Il sait très bien que son truc là, c'est un trans. Il sait très bien ce qu'il fait avec ses picouzes. Il sait très bien ce qu'il fait quand il essaye de pousser au conflit armé entre l'Ukraine, la Russie, l'Europe, l'OTAN, etc. Ils savent très bien vers quoi ils vont. Et ça, c'est des démons à l'intérieur d'eux. Donc petit PN qui veut te la jouer, conscience politique, machin, je m'intéresse au monde, etc. Ferme bien ta gueule, sinon on va te la coudre avec du fil de pêche calibre 0,7 et on va t'expliquer juste un truc, c'est que tu es toi aussi responsable de ça. D'accord ? C'est ta race. C'est les tiens, ça. C'est les mêmes que toi. Si tu trouves des gens comme nous, présente-les nous. On veut les connaître, nous. On veut tous les connaître. Des gens qui adorent Dieu, qui veulent la vérité. Tadam, machin, tout ça. Parce que c'est notre famille. Donc si tu en connais des comme nous, présente-les nous. Parce que nous, des comme toi, on en connaît. Mais quand on te les présente, eux, tu les rejettes. Les tiens, tu les rejettes. Ceux qui te ressemblent, tu les rejettes. Alors que nous, ceux qui nous ressemblent, on les accueille à bras ouverts. Il n'y a pas un problème aussi, là? Qui a tort, qui a raison, là, du coup? C'est pas un indicateur, là? Et je te dis, ton petit profil psychologique et vous expliquer qui vous êtes parce que vous êtes incapable de vous connaître vous-même, etc., on peut faire ça longtemps. C'est un passe-temps, en fait. Et quand on n'est pas en train de vous le faire à vous en vidéo, on se le fait à nous-mêmes, à l'intérieur, pour nous-mêmes. T'inquiète pas, hein. On sait, on a bien compris pourquoi on a croisé des PN dans nos vies. On a bien compris pourquoi on est face à vous, les NASA Boys. Enfin, face à vous. À 400 km d'altitude au-dessus, mais... On sait très bien pourquoi on est obligé de vous rabaisser alors qu'à la base, on est venu comme des enfants, tout humbles, vous déposer un immense cadeau sur un plateau d'argent. Mais vous nous obligez à juste relever la tête, maintenant vous attraper par les cheveux, mettre votre tête sous notre talon, juste pour vous faire comprendre en fait qui vous êtes et qui nous sommes. Que les choses soient juste bien dans l'ordre et bien en place. Que vous compreniez qu'au-dessus de nous, il y a aussi des hiérarchies qu'on respecte et que vous allez la respecter aussi, la hiérarchie.
Et vous voyez bien qu'on ne vous manque pas de respect. C'est dans la bienveillance qu'on fait ça. Maintenant, tu veux rester avec tes démons, t'y accrocher à ta haine, à ta rancœur, à toute ta jalousie, ta violence, ton truc, ta rage, machin, ton ego, ton orgueil, etc. Tout ça, si tu n'en as pas encore conscience et que tu t'accroches à ça et que tu comprends pas que c'est par là que le mal te prend, parce que moi je veux te faire que du bien à la base, hein. Si tu comprends pas que c'est par là que le mal te prend, bah t'es un mort en fait, un mort vivant. Et tu n'auras pas ta place dans l'humanité du futur, dans l'humanité du royaume, dans l'humanité consciente, dans l'humanité qui sera née de nouveau, après l'accouchement, après que là, le fracas soit tombé. Alors tout de suite dans ta tête, parce que tu es conditionné comme ça et que je te connais par cœur, il y a un déclic, il y a un clapet qui s'ouvre, et là tu penses, ouais, vous êtes des utopistes, etc., vous imaginez un monde meilleur pour plus tard. Ah, oula. Et attends, alors là, encore une fois, la preuve de votre problème, si tu ne passes pas tout ton présent à imaginer un futur meilleur pour toi, et que tu passes ton temps justement à croire que de toute façon tout est foutu, tous mourir, machin, puis de toute façon c'est n'importe quoi, puis les complotistes c'est tous des cons, et puis on a bien fait de se vacciner, puis machin, puis là de subir comme une victime, bah, tu iras exactement là où eux veulent te mener. Comme un esclave, enchaîné par le cou, les pieds, les poignets, partout. Tes vices, tes péchés, tes mensonges, tes insultes, tes manipulations. Votre vice. Et nous, on peut en témoigner de ça, parce qu'on a connu cet état d'être avec des chaînes, avec des trucs, avec des contraintes, avec le poids du péché, avec le poids on ne sait pas, etc. On a connu cet état-là. On a été globiste comme vous. Fut un temps, moi aussi, je croyais que Thomas Pesquet, il était dans l'espace, etc. Et qu'on était sur une bouboule qui tourne, et ça m'allait très bien. Et je ne vois pas pourquoi on aurait seulement imaginé autre chose. Puis on a juste eu le goût de la vérité. Alors, le goût, on aime ça. On est des gourmands de la vérité. Hein. On aime ça. Puis au bout d'un moment, bah, qui cherche trouve, qui frappe à la porte, on lui ouvre, qui demande, on lui donne. Mais ça, qui vous parle comme ça? Qui va vous dire ça? Vos professeurs, vos politiciens, vos journalistes? Non, il n'y a que des gens sur YouTube, des gens lambda, des gens du peuple qui ont conscientisé des choses qui peuvent t'expliquer tout ça. Et preuve que vous en avez besoin, vous venez écouter, alors que vous passez votre temps à dégueuler dessus. Mais pareil, vous avez un putain de problème. Comme le pervers narcissique qui te fait du love bombing pour après te dégager tout et puis faire la bombe nucléaire d'un coup. Là. C'est des fous furieux en fait, les gens là. Ils ont le système de pervers narcissique, là, de francs-maçons, etc., veulent t'amener dans un chaos, mais regarde chez qui le chaos habite déjà. Dans l'esprit de qui, c'est chaotique. Dans le cœur de qui, c'est chaotique. Qui a un chaos de contradiction à l'intérieur de lui. Ouais, mais eux, je les aime pas, mais en même temps, ils ont dit des trucs vrais, mais en même temps, je veux pas reconnaître qu'ils avaient raison avant les autres, en même temps, j'ai de l'orgueil, mais en même temps, ils sont pris dans la contrainte, là. Pris en étau. Et les NASA Boys, c'est pareil. Et les journalopes avec leurs picouses et puis leurs cocos et tout le merdier, c'est pareil. Et puis les politiciens avec leur plan du nouvel ordre mondial et tout ça, que tout le monde voit venir à 100 000, c'est pareil. Et puis les aviateurs et puis tous les spécialistes d'aéronautique avec leur globe qui tournerait soi-disant alors que tout est référencé sur une immense étendue plane stationnaire. Là, putain, mais pareil, il y a un problème. Des pilotes d'avion qui ont peur de dire qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas trop de courbures quand ils faisaient leurs voyages intercontinentaux. C'est normal, ça? Ils ont pas une souffrance à exprimer, ces gens-là? Ils aimeraient dire un truc, mais ils ont peur de le dire. Mais il n'y a rien. Ça, c'est vraiment... C'est là que tu sais que tu es manipulé, c'est là que tu sais que putain, tu es sous contrôle. C'est quand tu veux dire des choses, mais que tu as peur de les dire parce que les réactions des autres, qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, de ton orgueil, de ta petite personne, etc. Donc,
Vous êtes des esclaves, les nazaboys et les PN et les gogols et les neuneux et les malheureux, là. On est obligé de vous mettre des claques à vous pour vous réveiller. Et si vous vous réveillez pas, c'est pas grave, on vous mettra des claques quand même parce que ça nous amuse. Soit ça vous réveille, soit c'est votre châtiment. Mais on va vous les mettre les claques dans la gueule. Et même quand on n'est pas là et qu'on se tait et qu'on ne dit rien, vous les prenez les claques dans la gueule. Mais vous ne faites pas les liens, vous ne faites pas le rapport parce que vous ne vous parlez pas à vous-même. Parce que vous avez une mémoire sélective, parce que vous vous inventez des nouveaux trucs, des nouvelles histoires pour éviter de revenir sur des trucs. Vous n'allez jamais au fond des choses, jamais. Nous, on a été au fond là, de la mare, on a mis les bras dans la vase et on t'a tout raclé là. On a été aux racines. Le mal, on l'a cherché aux racines. On voulait l'arracher aux racines, que la terre, elle soit propre, que la graine, elle pousse bien, qu'elle s'enracine bien. Pour qu'il y ait des bons arbres qui donnent des bons fruits. Et c'est Dieu qui jugera tout ça. Parce que nous, on est en humble serviteur du Seigneur. Et c'est pour ça que vous, les méchants, les mécréants, les petits poneys, les petits PN, les petits trucs, les petits machins, les petits BN, les petits chocorèmes, les petits gâteaux, les petits astronautes, les petites miettes de pain qui t'arrivent dans l'œil, quand t'es en apesanteur, tout ça, on vous maîtrise. Vous êtes nos objets, nos esclaves. On fait ce qu'on veut de vous. Le monde, on le modèle. Celui qui peut se créer à l'intérieur, il peut tout créer à l'extérieur. Regarde, c'est d'une logique imparable. C'est comme ton histoire de vide dans l'espace. Si vous êtes vide à l'intérieur, le mouvement qui va s'initier, c'est forcément que vous allez chercher à l'extérieur pour vous remplir votre intérieur. À l'extérieur, ce qu'on pense de moi, de mon ego, de mes considérations, de trucs, il faut être comme les autres, etc. Parce que votre intérieur, il est vide, il est creux. Vous n'avez pas, il n'y a rien. Et regarde comment ça fonctionne chez les autres qui, eux, ont développé une intériorité, etc. Ils ont à donner. La différence entre ceux qui aspirent, vampirisent, prennent, parce que leur intérieur, il est vide, donc la nature a horreur du vide, donc il faut qu'ils remplissent avec de la connerie, de la tendance, du truc, des insultes, des machins pour se sentir exister. Et à contrario, l'antithèse de ces gens-là, c'est ceux qui justement ont développé beaucoup de choses à l'intérieur, etc. Et puis qui ont un besoin de donner, de que ça sorte à l'extérieur. Principe émetteur. Quelque part, vous êtes nos gonzesses, en fait, les nazaboys, vous êtes nos réceptacles. Les nazaboys et les PN. Et puis, nous, on est le principe émetteur. Et regarde, le principe émetteur, c'est quoi? C'est Dieu. Donc, oui, mais Dieu, il est ni homme, ni femme, etc. Oui, d'accord, etc. Ce que tu veux. Mais c'est le principe masculin qui a initié toute chose. Il y a eu comment dire? Quelque chose de primordial, quelque chose qui a été émis, il y a eu une action. Bon bref, ça vous dépasse le nazaboy. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je parte? Ça va être encore pire pour toi. Tu veux que je reste? Ça va être encore pire pour toi. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je n'ai jamais existé? Que je ne sois jamais né sur cette terre? Comme le voudraient les nazaboys démasqués qui font les victimes, qui se divertissent pour oublier. C'est trop fort. Non, mais parce que moi j'aime bien les hypocrites et les menteurs et les manipulateurs. Comme Thomas Pesquet, regarde, ils ont tous les mêmes comportements en fait. C'est pour ça ils sont tellement prévisibles, tous. C'est cette manière de tout éviter, de ne pas regarder les choses en face, de détourner le regard, etc. en permanence, pour tout, putain, pour tout, même des broutilles. Ce qui prouve, putain, à quel point, quand même pour des broutilles, ils ont cette attitude-là, c'est que, putain, mais c'est le chaos à l'intérieur d'eux-mêmes. Et même ça, de devoir
admettre qu'ils sont démasqués, qu'ils vont se faire capter, que ça va être de pire en pire pour eux, et de regarder leurs enfants en face et de se dire alors les enfants, c'est bien, faites bien, c'est bien les choses, rangez bien votre chambre, ceci, cela, n'importe quoi, pendant que toi tu sais ce que tu es en face et que tu leur transmets ça. Oh là 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 là, le désastre intérieur. Donc on va arrêter, c'est bon, on vous a écrasé vraiment comme putain des moucherons à un moment donné quand t'es plat plus que plat, etc. Là, il reste rien, quoi. C'est nettoyé, quoi. Il n'y a plus rien. Terminé. Voilà. Et pour nous, la vie, elle continue. La vie, elle va être grandiose. La vie, elle est belle. La vie, c'est Dieu qui nous l'offre. Comment ça pourrait être meilleur quand c'est Dieu qui t'offre tout? Toi, t'attends sur Macron, Thomas Pesquet, un tel, Pierre-Paul Jacques, je sais pas quoi, machin, ton compte en banque, ce que tu veux. Nous, c'est Dieu. Et vous nous détestez pour ça. Putain, mais vous avez un sale pète au casque, les vieux cons, là. C'est foutu pour vous. C'est foutu. Et le seul moyen de récupérer de ça, de te guérir de ça, de te sortir de ça, pour toi, ce serait de faire ce que tu refuses exècre de faire depuis 4 ans, 5 ans, là, qu'on se connaît, qu'on se croise, etc. On vous dit juste, il suffit juste d'accepter la vérité. Mais non, on veut pas, parce que sinon notre orgueil, il n'est pas flatté, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grandiose qui va nous élever au-dessus des autres. Donc, reste foutu. C'est le serpent qui se mord la queue. Vous vous êtes piégé vous-même. Vous posez ça pour en sortir là maintenant. Nous, on le voit, le labyrinthe là dans lequel vous êtes. On le voit de tout en haut, à 400 km d'altitude, je te dis. Et il n'y a pas de courbure. On le voit plat, tout en entier, il n'y a pas de problème. Le labyrinthe dans lequel tu es, on sait pourquoi tu n'en sortiras plus jamais maintenant. Comme des petites souris. On vous regarde faire. Parce que la seule sortie, en fait, c'est vers le haut. Et vers le haut, vous ne pouvez pas y aller. Parce que sinon, faudrait que vous admettiez, que vous acceptiez trop de vérités qui vous remettraient trop en question. Et c'est pour ça que vous resterez à plat par terre, comme des rats, comme des cafards, en train de ramper dans votre labyrinthe, dans votre cage intérieure, etc. Et voilà ce qu'est le début de l'enfer. Donc tu choisis maintenant de renvoyer encore un commentaire pour faire le mariole, etc. Je ne sais pas quelle utilité tu trouves, à part te reprendre une claque derrière la tête comme un neuneu. Écoute, c'est ton choix. Tu t'enfermes, tu te rajoutes encore un cadenas sur ton verrou. Le PN, pareil, qui fait son truc de PN, etc. et machin, c'est pareil. Eux, ils sont verrouillés. Je te dis, c'est Hellraiser. Ils ont des maillons, des hameçons, des verrous, des cadenas de partout. T'as l'impression de voir une espèce de phénomène de foire avec des piercings partout, tu sais, sur les joues, le nez, les sourcils, les oreilles, derrière, partout. Ils ont des verrous, des cadenas partout, les pauvres. Pour ça qu'ils font tellement semblant d'être grandioses, d'être ceci, d'être cela. Putain, c'est fou. Et tout est cohérent et logique dans ce qu'on te dit. Voilà, donc si vous ne pouvez pas l'accepter, ça, c'est pas grave, on ne vous y force pas. On vous dit juste ce qui va vous arriver à terme à cause de ça. À cause de votre sale orgueil de vieux schnock là. Et nous, on kiffe ça. Et on fait de mal à personne, on n'embête personne. On punit certains méchants, on démasque certains menteurs, certains manipulateurs. On aime bien faire des blagues en mode sale gosse parce que, écoute... on est des bons enfants bien sages, par contre, avec les tâches, avec les méchants, avec les mécréants, etc. On est implacable. On va jusqu'au bout. Je te dis, on arrache le mal aux racines. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a une motivation derrière quand même. Mais pour vous, les gaillards, regardez comment c'est cerné, comment c'est foutu. Donc tu vois bien, t'as que 2 portes là.
celle de je continue sur mon schéma de perdition et je ne bougerai pas de là parce que j'ai trop d'orgueil, parce que je ne me remets pas en question, parce que j'ai pas à changer, parce que c'est moi qui ai raison, etc. Est-ce qu'on te force? Ben non, vas-y. Mais t'es prévenu, t'es averti. Mais pour de vrai cette fois, hein. Pas comme avec les neuneux qui ont essayé de te faire une injection pour te la faire à l'envers sans vraiment te donner la recette, quoi. Et l'autre porte, c'est maintenant, tu laisses tout là par terre, t'abandonnes tout, abandonne tout. Tout, tes illusions, ton orgueil, tes trucs, tes mensonges, c'est bon, tout, on voit clair. Il n'y a rien, tu passeras pas. Et dans le doux nom de Jésus-Christ, tu acceptes juste l'amour, la miséricorde de ton Créateur, de ton Dieu tout-puissant, de l'unique, du Seigneur du trône. Est-ce que ça, vous serez capable de le faire un jour ? Tu sais, il y a d'autres gens comme toi qu'on a vus dans un labyrinthe, qu'on a vus sous des verrous, qu'on a vus comme ça. Et on savait qu'à un moment donné, ils allaient s'en sortir. On s'est dit, eux, ils auront le truc. Ils vont mettre du temps, ça va être pénible, ils vont traverser ça, et on va se prendre la tête encore sur ça et ça, mais t'inquiète pas, eux, ils vont sortir du truc, eux, ils vont comprendre. À un moment donné, ils vont l'avoir, le déclic. Et bizarrement, il y en a d'autres pour qui on n'a pas cette intuition-là. Et il y en a d'autres chez qui on constate qu'il y en a, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y en a, ils savent très bien ce qu'ils font. Le pervers, vicieux, calculateur, planificateur, manipulateur, etc. Il a parfaitement conscience du mal qu'il est en train de faire. Il le sait très bien. C'est conscient. Donc, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui. Mais ceux qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, qui ont bien conscience des choses, est-ce qu'eux, ils vont être pardonnés? Quand Judas a trahi Jésus, est-ce que Jésus lui a pardonné et puis lui a sauvé la vie, etc. Ou est-ce qu'il l'a juste laissé... Il l'a laissé aller se pendre? Sachant très bien quel camp il avait choisi. Les choses, elles sont simples en fait. Et cette vision-là, alors ceux qui viennent te dire « Ah, vous êtes des moyenâgeux, vous êtes des gogols, vous êtes des simplistes », à tout résumer à démons, les anges, Dieu, le diable, ceci, etc. Non, non, justement, c'est tout le contraire. C'est que quand tu as ce point de vue-là, là, tu prends toute la hauteur sur les choses, tout le recul sur les choses. Là, tu as la compréhension spirituelle des choses. Tu comprends d'où vient tout le mal et tu comprends d'où vient tout le bien. Tu comprends le sens de certaines épreuves et tu comprends le sens de certaines bénédictions. Et tu as plus de conscience en fait que les gens normaux. Donc non, on n'est pas égaux en fait, on n'est pas pareil. Le pervers narcissique, il n'est pas comme nous. Le nasaboy de base, il n'est pas comme nous. Le mec un peu flanflan qui suit toutes les tendances, qui est fixé devant sa télé et puis qui va se picouser et puis qui... le foot, les bagnoles, les meufs, enfin, le truc là, il n'est pas comme nous. Mais contrairement à vous, justement, nous, notre envie, volonté, désir, c'est pas de vous écraser pour vous montrer à quel point on est meilleur et supérieur, etc. Non. Ce serait juste de discuter avec vous, d'avoir un dialogue avec vous, de vive voix, puisqu'on ne peut pas se voir dans les yeux, parce que sinon, à la simple fait de nous voir, vous vous décomposez, vous tombez en poussière sur place, là, apparemment.
Et on vous terrifie. Mais la vérité qui émane de nous vous terrifie. Je m'étonne, c'est normal. Quelque part, vous avez peur de Dieu en fait. Vous avez peur de la vérité. Vous avez peur de la lumière. Vous avez peur du positif. Vous avez peur du bien là. Donc c'est que vous êtes de l'enfer. Moi, je ne connais pas d'autres entités dans la création qui, quand on leur montre la lumière de Dieu, le visage du Christ, le nom du Christ, qu'on leur montre la sourate, qu'on leur montre les psaumes, les versets, etc. Moi, je ne connais pas d'autres entités que les démons, les démoniaques, les foutus, les possédés, ceux de l'enfer qui se mettent dans tous leurs états et sont terrorisés quand on vient parler de ces choses-là. Donc c'est bel et bien que vous êtes habité par vos démons. Ou alors vous êtes vous-même des démons sous forme humaine. On sait que ça existe, il n'y a pas